Bonjour à toi, nous voici dans la vidéo pour la carte du jour, donc le jeu de cartes de la reconnexion pour apprendre à faire des mini-constellations familiales et à mettre de la lumière sur les ondes. Donc j'ai co-créé ce kit et tu peux trouver dans la description la possibilité d'acheter ce jeu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre travail, notre parcours par rapport à la manière de transcender la blessure de trahison que nous vivons de manière personnelle et aussi de manière sociétale. Et donc, pour rappel, c'était cette carte qui était la difficulté. C'était cette carte qui était la première transcendance, donc, comme tu vois ici. Ce sont des ressources qu'on a à l'intérieur de soi, qu'on doit apprendre à activer finalement. J'aime beaucoup le milieu du coaching parce que c'était la première orientation que j'ai prise, c'était le coaching de vie. Et justement, le coaching, les phrases qui, moi, m'ont beaucoup marqué, c'est que la solution est à l'intérieur de nous. Et donc, c'est pour ça que ces cartes, elles sont là pour réactiver, activer ou réactiver ces ressources intérieures que l'on a tous. Alors, quelle est la deuxième transcendance liée à cette blessure? Je la découvre en même temps que toi. Oh là, ça, c'est l'amour de soi. L'amour de soi pour transcender la carte liée à la blessure de vie de la trahison. Ouais. Tu vois que le petit bonhomme, il a les yeux fermés, il est centré sur lui-même et il a un beau cœur sur lui. C'est une de mes filles qui a fait les images, donc j'ai laissé libre d'exprimer les choses et j'en suis vraiment très contente, très fière même. Alors, comment l'amour de soi va nous aider à sortir de la blessure de trahison? C'est la question que je te pose au niveau personnel et au niveau sociétal. Au niveau personnel, l'amour de soi, c'est apprendre à se mettre en priorité par rapport aux autres. Et donc là, je t'invite à regarder si tu es du genre à être dans le syndrome du sauveur, donc ce fameux triangle de Karpman, le sauveur, la victime, le persécuteur, qui fait qu'une fois qu'on rentre dans ce triangle, on est condamné à jouer à ces trois rôles. Et donc, on peut vivre ce triangle de nouveau à l'extérieur avec les autres et puis aussi avec soi-même. En voulant être le sauveur de soi-même, bien des fois, on devient notre propre persécuteur et on en devient notre propre victime. Et donc, c'est aussi important de savoir demander de l'aide quand c'est nécessaire. Ça, c'est aussi une grande marque d'autonomie, finalement, de connaître ses limites. Et donc, par rapport aux limites, par rapport à cette blessure de trahison, quelle action tu peux mettre en place pour te centrer sur toi-même, pour travailler cette blessure de vie? Je rappelle quand même que les émotions, c'est quand même quelque chose auquel on doit tous passer et revivre. Donc, ces émotions liées à la souffrance, il faut savoir qu'un enfant n'est pas apte à survivre à certaines émotions douloureuses. C'est pour ça qu'il se met en déni ou qu'il se coupe de ses émotions. Et c'est lorsque la maturité émotionnelle est là que l'on peut réouvrir en fait cette cicatrice pour la vivre pleinement et la transcender. Et donc, il n'y a pas de transcendance possible tant que tu n'as pas de revécu émotionnel. On peut utiliser tous les outils qu'on veut, d'hypnose, de MDR, d'autres choses. Il y a quand même ce travail intérieur à faire. On peut être accompagné, mais l'auto-guérison de ces blessures, elles viennent vraiment de nous-mêmes. Et donc, l'amour de soi par rapport à la trahison, je dirais que c'est aussi apprendre à optimiser notre temps, notre énergie pour nous-mêmes, plutôt aussi que de vouloir changer le monde. Et je pense que finalement, comme le disait Gandhi, si on travaille ce changement à l'intérieur de nous, en fait, ça va se faire tout seul à l'extérieur. Souvent, et c'est humain, on fait l'inverse. Alors, je t'invite à recentrer tes énergies par rapport à toi-même pour travailler cette blessure profonde qui est la trahison, que ce soit dans ton système familial ou dans ton système sociétal à l'extérieur de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour une troisième transcendance, puisque nous ne sommes pas encore arrivés à la dernière carte liée à cette blessure de vie. Et je te souhaite une bonne semaine et de te donner plein d'amour de toi-même. À bientôt.